Hello les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon Get Ready With Me spécial Saint-Valentin. Deux choses l'une, je m'empare de mon bandeau ainsi que de ma pince, histoire d'avoir le moins possible les cheveux pour m'embêter dans le visage. Après, j'attrape deux morceaux de scotch que je mets sur ma main, histoire de leur retirer un petit peu d'adhésivité. Et après, j'applique selon la fameuse règle de l'aile du nez jusqu'à la pointe externe du sourcil, mon scotch. Après, j'attrape mon très fétiche couvreur Dermacolor que je dispose sur les paupières. Je mets ça sur les paupières parce que c'est une excellente base. Et en plus d'être une excellente base, ça permet de cacher en fait toutes les irrégularités de la peau, à savoir les petits vaisseaux sanguins, verts, bleus. Ça uniformise la paupière. Après, j'attrape un crayon waterproof si possible, ça fera que prolonger la tenue. Et j'en place dans le coin externe de mon œil. Et je viens estomper ça avec un pinceau. Je termine au doigt. Ensuite, j'attrape le fard bleu électrique de chez Kiko pour être en raccord avec mes ongles. Et j'en place par-dessus cette base que j'ai appliquée. Donc le but, c'est pas que le bleu soit très voyant. Le but, c'est simplement d'avoir un léger rappel qui fait toute la différence malgré tout. On restompe au doigt. Après, décidément, il n'y a que du Kiko. J'attrape mon eyeliner de chez Kiko et je me trace un trait d'eyeliner. Mais vraiment, n'hésitez pas à insister sur le coin externe de l'œil. Moi, je fais ça vraiment pour accentuer le côté œil de chat. Après, encore de chez Kiko, j'attrape le fard le plus noir que j'ai, j'en dépose sur mon trait de liner pour le fixer et je le fais déborder, histoire de donner une impression de liner fumé. Et avec un pinceau spécial pour estomper, j'estompe. Ensuite, avec un crayon blanc de chez Essence, je viens en déposer dans le coin interne de mon œil. Il était temps de sortir de Kiko un peu. Et je déborde énormément dans le coin interne de mon œil. Le but, c'est vraiment de jouer sur les contrastes. J'en dépose un peu dans la muqueuse également, parce que le blanc a tendance à faire ressortir le côté rose de la muqueuse, et ça peut faire un peu œil malade, j'aime pas trop. Après, on retourne chez Kiko avec un fard blanc que je dépose par-dessus ce crayon que j'ai mis en guise de base, et je dépose simplement de la poudre dans mon arcade sourcilière que je vais venir fondre au doigt. Ensuite, on recourbe nos cils. Et on dépose un peu de mascara. Et comme c'est pas la fête tous les jours, je sors mes incontournables fossiles de Eyeblinks, qui sont faits en poils naturels et qui sont vraiment très très réalistes. Voilà le travail. Vous n'avez plus qu'à retirer votre morceau de scotch. Et vous voyez que c'est vraiment net et parfait. Pour accentuer davantage le côté net et parfait, je reprends mon Dermacolor et à l'aide d'un tout petit pinceau, je viens tracer une ligne et j'efface les éventuels défauts de mon œil pour encore plus faire ressortir le maquillage.
Voilà, vous voyez. Après, on va déposer un petit peu de mascara sur les cils du bas. Et le maquillage des yeux est fini. Je m'attaque à l'autre œil, à tout de suite. Voilà le résultat. Donc là j'ai fait le teint comme vous pouvez voir, mais ça pour le teint et même pour les sourcils, je vous mets en lien une vidéo qui existe déjà. Ça sert à rien de faire tout en doublon. Et là on s'attaque aux cheveux. Donc vous me retrouvez dans ma superbe salle de bain, en panne de fer à lisser parce que bon, je me suis débarrassée de mon Steampod qui pour moi était un peu galère à ranger. Donc j'ai gentiment emprunté le fer à lisser de mon chéri. Et oui, il se lisse les cheveux aussi. Je divise mes cheveux en plusieurs parties en commençant par les cheveux du bas. Je les démêle. Et je resectionne de nouveau pour lisser. Ma main me sert de peigne de façon à bien raidir la mèche et qu'il n'y ait pas de problème au niveau du lissage. Là la coiffure a un peu avancé, donc là on s'attaque à l'étage supérieur de mes cheveux. Même procédé qu'en bas. De toute façon il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Je pense que tout le monde sait se lisser les cheveux plus ou moins. Je commence toujours par l'avant, c'est une préférence. Et là, c'est le dernier carat, donc je m'occupe des cheveux de l'avant. Donc si vous voulez avoir un joli retombé sur le visage, vous avez vu de quelle manière est-ce que j'ai lissé ma mèche. Je l'ai lissé un peu à contresens et du coup ça forme un léger bombé sur le dessus. Et voilà, je suis fin prête pour la Saint-Valentin. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bisous!